Élections américaines 2024, Kamala Harris a fait une contre-performance sur tous les tableaux. Alors que les derniers sondages plaçaient Kamala Harris au coude avec Donald Trump, le républicain a finalement largement remporté la présidentielle américaine. Quelles sont les raisons de cet échec cuisant? Kamala Harris ambitionnait de devenir la première femme élue présidente des États-Unis. C'est raté, et même plus que raté. Les résultats de l'élection présidentielle américaine sont une douche froide pour la candidate du Parti démocrate. Il suffit de regarder la carte du pays pour voir à quel point le raz de marée rouge a tout balayé. Face à Donald Trump, la candidate démocrate a perdu au collège électoral, elle a perdu le vote populaire et son parti, sous sa bannière, a également perdu la majorité au Sénat. Quelles sont les raisons de cet échec cuisant? Marie-Christine Bonzôme, politologue et journaliste spécialiste des États-Unis, nous en donne 4, détaillées dans la vidéo placée en tête de cet article ou retranscrite juste en dessous. Kamala Harris a fait une mauvaise campagne. Kamala Harris est une mauvaise candidate, impopulaire. Elle l'avait déjà prouvé en 2020, elle a du mal à faire campagne, à serrer des mains, à répondre aux questions des journalistes. L'emploi du temps même de Kamala Harris était très léger, sauf dans les dernières semaines. Elle n'a quasiment pas fait de médias jusqu'à la fin août. Et lors de ses meetings, elle ne donnait pas beaucoup de précisions sur son programme. Elle porte le bilan de Joe Biden. Il y a une ambiguïté fondamentale dans sa candidature. Elle se présente comme une candidate du changement alors qu'elle fait partie de l'équipe gouvernementale en place et donc elle porte le bilan de l'administration Biden-Harris. Or ce bilan est rejeté, depuis plus de 2 ans maintenant, par les 2/3 des Américains sur les grandes préoccupations que sont la politique économique, l'inflation, la crise migratoire, la criminalité et la politique étrangère. Donald Trump a été meilleur. Donald Trump est non seulement plus populaire qu'il ne l'était en 2016 et 2020 mais en plus il a fait une bien meilleure campagne présidentielle que sa rivale. Il a été énormément sur le terrain. Son colistier, J.D. Vance a fait beaucoup plus d'événements de campagne que Tim Walz, le colistier de Kamala Harris. Il semblerait aussi, même s'il faut attendre la confirmation dans les prochains jours, que la campagne de terrain, comme le porte-à-porte, menée par les bénévoles du Parti républicain s'est nettement améliorée. La faible mobilisation de l'électorat traditionnellement démocrate. Kamala Harris a fait une contre-performance sur tous les tableaux, en ce qui concerne les catégories démographiques piliers de l'électorat traditionnel démocrate, les Noirs, les Hispaniques et même les femmes. Kamala Harris enregistre une déperdition de voix par rapport à Biden